Bonjour, bonjour bien-aimé. Je suis le frère Bill Herman Bono Tamba du nom de mon père et j'ai voulu ce matin, bienvenue dans En priant. Donc nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui pour le salut des âmes, pour le salut des bien-aimés, pour le salut des membres de la famille. En priant. Donc c'est notre premier rendez-vous de la semaine et nous allons donc partager la parole de Dieu dans Jean. On va lire principalement le Jean 5, donc les béatitudes, mais nous allons lire un peu les versets de partout, bien-aimés. Donc le lundi, c'est pour le salut de nos bien-aimés, donc pour la conversion, la repentance, pour le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il est le chemin qui mène au salut, bien-aimé. Donc je vais prier avant de lire la parole. Père, je te bénis. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Toi qui donnes ces rendez-vous, Seigneur, car oui, l'homme peut prévoir, l'homme peut programmer, mais Seigneur, ce sont tes projets qui s'accomplissent. Donc ce matin, Père, il t'a plu que nous nous retrouvons avec nos bien-aimés pour partager ta parole, Père, et nous nous en réjouissons parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence, merci pour la parole que tu mets dans nos cœurs et pour nos cœurs aussi que tu disposes pour l'entendre et la recevoir avec joie. Que le nom du Père soit élevé au-dessus de toutes choses, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, avant de lire Jean 5, nous pouvons d'abord lire Jean 3, du premier verset au verset 3. Donc la parole de Dieu dit, à cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et la parole de Dieu dit au verset 3, Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il disait, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits, bien-aimés. Donc nous allons surtout nous arrêter ici au verset 2. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Nous allons voir aussi qu'au verset 17, après que Jésus a été tenté par le diable, donc les débuts du ministère de Jésus, à partir du verset 12, Jean 4, il est écrit, lorsqu'il apprit, donc Jésus, qu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, territoire de Zabulon et de Nephtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée, à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Et verset 17, j'attire votre attention au niveau du verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, sur ce fait de changer d'attitude, dans Luc 5 au verset 32, il est écrit, c'est Jésus qui parle, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Dans Acte 3, au verset 19, il est écrit, changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Luc 13, au verset 3, bien-aimés, non, je vous le dis,
Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Marc 1 au verset 15. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Ça évolue. Acte 3, du verset 4, acte 4, verset 30. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Nous pouvons aussi le voir dans Acte 2, Acte 2 au verset 38, c'est Pierre qui parle lorsque la foule demande, frère, que devons-nous donc faire? Il demande de changer d'attitude et de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc du baptême d'eau, et ensuite vos péchés vous seront pardonnés. Bien-aimés, ici, nous voulons insister sur le fait de changer d'attitude. Jésus commence le ministère. Donc la bonne nouvelle n'est pas encore annoncée. La bonne nouvelle de la résurrection n'est pas encore annoncée. Il n'a pas encore eu des disciples pour répondre la bonne nouvelle, mais il commence le ministère en disant, en prêchant, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche, bien-aimés. Et le fait de changer d'attitude, c'est très important. Pour un homme, une femme, une personne qui prend sa vie, qui observe, qui analyse sa vie, qui fait le point sur sa vie, bien-aimé, il est de coutume que nous fassions le point de nos vies chaque année pour voir où nous en sommes. Dans les entreprises, on fait le point, on fait la revue de direction pour voir où si on a atteint nos objectifs ou pas. Bien-aimé, tu es un homme, tu es une femme, une personne comme moi, un homme, juste un simple être humain. Et des fois, nous nous posons la question de là où nous en sommes. Nous essayons de voir quels étaient nos objectifs il y a quelques années, bien-aimés. Et nous regardons, nous nous disons que nous sommes loin de nos objectifs. Nous sommes loin de ce que nous nous sommes dit. Ou bien dans le fort intérieur, bien-aimés, nous revoyons notre vie. Nous regardons ce que nous avons fait, ce par quoi nous sommes passés. Des fois, certains rendent grâce. Des fois, certains sont en colère. Des fois, certains sont frustrés. D'autres peuvent être jaloux, bien-aimés. Donc, le changement d'attitude, commence là. Le changement de notre attitude commence à ce niveau-là, bien-aimés. Parce que nous avons une attitude. Nous avons des pensées qui nourrissent notre attitude. Et notre attitude produit notre comportement, notre caractère et donc ce que nous sommes pour nous-mêmes et pour les autres. Notre attitude, bien-aimé, c'est ce que Jésus cible en premier. Jean-Baptiste a fait de même. Quand nous avons lu Matthieu 3 au verset 2, il disait « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Jésus lui aussi, quand il commence son ministère, Matthieu 4 verset 17, il dit « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche ». Bien-aimé, c'est la même phrase. C'est la même phrase, c'est la même parole. Donc notre Seigneur aujourd'hui, Dieu nous appelle à changer d'attitude. Nous avons une attitude. Toi qui m'écoutes, tu as une attitude, bien-aimé. Vis-à-vis des enfants, nous avons une attitude. Vis-à-vis de madame ou de monsieur, nous avons une attitude. Vis-à-vis des gens de l'extérieur, au travail, nous avons une attitude. Vis-à-vis de nos frères et sœurs, pour ceux qui sont convertis en Christ, nous avons une attitude. Et des fois, dans la vie de l'homme, l'attitude n'est pas la même, bien-aimé. Nous sommes gentils avec certains, nous sommes méchants avec d'autres. Nous sommes doux avec certains et nous sommes violents avec d'autres, bien-aimés. Donc, bien sûr que pour la personne qui a une attitude juste, qui considère que son attitude est juste, que son attitude n'a aucun reproche, Jésus n'est pas venu pour toi, Jésus n'est pas venu pour cette personne-là. Jésus est venu pour nous,
Si bien-aimés, nous reconnaissons que nous avons un problème dans notre attitude, que notre attitude nous cause défaut, que nous nous faisons du mal ou nous faisons aux autres du mal à cause de notre attitude, que notre comportement n'est pas correct, bien-aimés, que notre vie elle-même en subit, bien-aimés, que notre façon de marcher nous a apporté des problèmes, qu'il y a, bien-aimés, si nous, à un moment donné, nous arrêtons, nous disons non, nous pouvons mieux faire, bien-aimés, Jésus arrive, la première chose qu'il te dit à toi et à moi ce matin, change d'attitude. Bien-aimé, ce matin, est-ce que nous pouvons changer d'attitude pour cette journée? Moi, je veux changer d'attitude pour cette journée. Je veux me dire en cette journée que non, je ne veux pas être le même homme qu'hier, je veux être meilleur aujourd'hui. Mais bien-aimé, la parole de Dieu insiste. Donc, lorsque dans Acte 3 au verset 19 dit, changez donc d'attitude et convertissez-vous. Changez donc d'attitude et convertissez-vous. Le début, c'est le changement d'attitude. Ce changement d'attitude peut être appelé ici la prise de conscience, bien aimé. La prise de conscience, c'est le commencement. Avant de se convertir, avant même d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, sans avoir changé d'attitude. C'est lorsqu'on change d'attitude que nous pouvons nous humilier, nous pouvons reconnaître nos fautes. C'est lorsque nous changeons d'attitude que nous pouvons remettre en cause nos façons de faire. Nous pouvons nous dire non, Seigneur, là, moi, je suis dans le faux, là. Ma marche, là, n'est pas bonne. Bien aimé, c'est lorsque nous changeons d'attitude. Et il y a une attitude avec laquelle nous devons venir à Dieu. Il y a une attitude avec laquelle nous devons venir à Jésus ou recevoir Jésus lorsqu'il vient à nous. Il y a une attitude. C'est l'attitude tout simplement de reconnaître nos limites. C'est l'attitude de reconnaître nos fautes. De reconnaître que ce ne sont pas toujours, par exemple, un exemple simple, si parmi nous, nous avons grandi en disant souvent que ce sont les autres qui sont responsables, en cherchant la responsabilité de ce que nous vivons, d'attribuer la responsabilité de ce que nous vivons aux autres. Oh, c'est à cause de tel. Oh, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Un exemple de changer d'attitude, ce serait par exemple de se dire non, la prochaine fois que je vais vivre cette situation, je vais subir telle situation, au lieu de dire que c'est elle qui a fait, c'est à cause de tel, je vais revoir à moi-même. Je vais me dire d'abord, c'est moi. C'est moi qui ai posé tel acte. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma responsabilité d'abord avant de voir celle de l'autre, bien-aimé? Un autre exemple, c'est lorsque par exemple notre foyer est attaqué, lorsque nous vivons certaines choses dans notre foyer. Au lieu d'abord dans notre couple, au lieu d'abord de se dire que oui, c'est le partenaire, c'est l'éducation que l'autre a reçue, c'est telle chose que l'autre, c'est parce que l'autre n'a pas fait ça. Si on peut changer, un changement d'attitude serait de se dire à un moment donné, je m'arrête, de dire, quelle est ma responsabilité? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Bien-aimé, ça c'est un exemple de changement d'attitude. Nos attitudes ne sont pas là par hasard. Nos attitudes sont le fruit de ce que nous avons reçu, des paroles que nous avons entendues, des fois des insultes, des fois de l'éducation que nous avons reçue. Nos attitudes viennent de toutes ces choses qui nous ont forgé, qui ont forgé l'être que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup ont changé d'attitude parce qu'ils ont été plusieurs fois trahis. Beaucoup d'autres ont changé d'attitude parce qu'ils ont plusieurs fois été maltraités. Donc du coup, ils se sont mis à maltraiter les autres. D'autres ont été trahis et puis ils se sont mis à trahir les autres. D'autres ont changé d'attitude parce qu'ils étaient méprisés. Donc aujourd'hui, ils se disent ils sont méprisables. Donc, bien-aimés, il y a plusieurs choses. Mais nous, bien-aimés, notre comportement, notre attitude, l'homme, la femme que nous sommes aujourd'hui,
est le fruit de notre attitude, de l'attitude de notre cœur. C'est pour cela que Jésus, en venant, bien-aimé, Jésus peut nous bénir, c'est vrai. Il peut nous donner des mariages, il peut nous donner des ministères, bien-aimé. Mais si notre attitude n'a pas changé, si nous ne sommes pas dans un processus de changement d'attitude, bien-aimé, nous allons détruire les âmes dans le ministère, nous allons détruire la femme ou le mari dans le couple et même détruire les enfants que Dieu nous a donnés, bien-aimés, si nous ne changeons pas d'attitude. C'est pour cela que le Seigneur, que la parole de Dieu insiste sur le fait de changer d'attitude. Parce que Dieu veut que nous approchions de lui, mais avec un changement d'attitude. Si on demande de changer d'attitude, c'est parce que Jésus savait qu'on n'avait pas la bonne attitude. Le pécheur, quand il rencontre Jésus, la plupart du temps, il n'a pas la bonne attitude. Celui qui est malade, quand il rencontre Jésus, la plupart du temps, il n'a pas la bonne attitude. Bien-aimé, le changement d'attitude, comment? On va lire Matthieu 5, bien-aimé. On va un peu voir comment le Seigneur, par sa parole, nous appelle à changer d'attitude. Matthieu 5, à partir du verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit: Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre, bien-aimés. Donc notre attitude ne change pas comme ça d'un coup par magie. Pourquoi nous avons changé d'attitude? Nous avons grandi et puis nous avons adopté certaines attitudes. C'est parce que nous avons cru en certaines paroles. C'est parce que nous avons cru en certaines façons de faire. Parce qu'en disant, par exemple, que si tu vas, on t'insulte, tu réponds, tu insultes aussi, tu ne vas pas... Donc, il y avait un résultat qui nous était promis. On disait, va à l'école et tu vas devenir ceci. Donc, nous sommes allés à l'école, nous avons fait confiance à l'école. Donc, l'attitude que nous avons eue, c'est le résultat des conseils, le résultat de ce que nous avons entendu en pensant peut-être que ça allait faire de nous quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui va réussir dans la vie. L'attitude c'est ça en fait, ça produit en nous une personne qui aujourd'hui des fois se rejette, qui aujourd'hui remet beaucoup en cause, bien-aimé. Donc le Seigneur, pour changer notre attitude, c'est d'abord dans un premier temps s'humilier et se dire: Seigneur, j'ai besoin de toi. Voici un changement d'attitude. La personne qui disait avant qu'elle n'avait pas besoin de Dieu, qu'elle n'avait pas besoin de Jésus, qu'elle n'avait pas besoin de la parole de vie. Mais cette personne change d'attitude en disant: maintenant Seigneur, j'ai besoin de toi. Voici un changement d'attitude. La personne qui n'ouvrait pas la Bible, qui se moquait comme moi, bien-aimé. Je me moquais des chrétiens, bien-aimés. Je me souviens dans la cité universitaire à Clermont-Ferrand, un jour, il y avait 2 bâtiments qui se faisaient face. Et j'étais dans l'un des bâtiments, donc avec mes amis, on avait de la musique, on avait notre bière, on avait nos cigarettes, nos joints et tout ça. On dansait. Et de l'autre côté, on avait vu dans un autre bâtiment des gens qui étaient en train de prier. On les voyait, ils étaient en train de prier dans tous les sens et tout. Parce qu'on savait déjà que dans cette pièce, des gens priaient. Et de l'autre côté, nous, on se moquait. Moi, particulièrement, je riais. Parce que je voyais ces gens agiter leurs mains, prier. Je me disais, mais ils ont des problèmes, vraiment, ces gens, je ne comprends pas. Je me suis moqué. On s'est mis à rigoler, moi et mon ami, à cette époque-là. Et cette image-là m'est toujours revenue. Aujourd'hui, je suis en train de parler de Dieu. Bien-aimé, c'est juste pour montrer en fait ce que produit le changement d'attitude. Au départ, je ne savais pas que j'allais passer du temps à parler de Dieu.
aujourd'hui à m'enregistrer et parler de Dieu, de Jésus, ouvrir la Bible avec la Bible ouverte devant moi. Donc voici ce que produit le changement d'attitude. Moi aussi au début, en fait, par rapport à ce que je vivais, par rapport à ma situation, par rapport au fait que tu arrives à un moment donné au tournant de ta vie, tu te poses certaines questions, un frère, une sœur que le Seigneur a mis à mes côtés, m'ont parlé de Jésus. Ce Jésus que beaucoup m'en avaient déjà en parlé et que j'ai rejeté. Mais petit à petit, à un moment donné, j'ai accepté de changer d'attitude. J'ai dit, Seigneur, oui, je reconnais que là, maintenant, là, je ne peux rien. J'ai des aspirations auxquelles je ne trouve pas réponse dans ce monde, ni auprès de mon père, ni auprès de ma mère. Donc voici, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Donc voici un changement d'attitude. Et ce changement d'attitude n'a peut-être pas fait pour moi, de moi un homme parfait aujourd'hui, mais m'a conduit aujourd'hui à parler de Jésus à vous aussi. Donc ce changement d'attitude m'a amené aussi à certains résultats dans ma vie, que ceux qui me connaissent peuvent savoir, que je témoignerai, peu importe, au moment venu, bien aimé. Mais, donc ce changement d'attitude, le fait de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, j'ai reçu, je me suis fait baptiser, j'ai ouvert la Bible, donc j'ai entendu, j'ai reçu d'autres paroles. Là où je ne me sentais pas aimé, le Seigneur m'a dit qu'il m'aime. Là où j'avais besoin d'aide, il a dit, je vais t'aider. Là où je me sentais seul, il m'a dit, je serai avec toi. Là où j'étais malade, il m'a dit, je t'ai guéri. Donc voici comment la parole de Dieu change l'attitude de quelqu'un. Donc Jésus continue au verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bien-aimé, si tu es en train de pleurer, si nous sommes en train de pleurer ce matin, le fait d'entendre le Seigneur nous dire que nous serons consolés doit changer notre attitude, doit nous fortifier. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Bien-aimé, on dit que le royaume des cieux, Jésus dit que jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartenait aux violents. La parole de Dieu dit depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à présent. Mais à partir de Christ, bien-aimé, ce n'est plus aux violents que le royaume des cieux appartient. Il a dit jusqu'à présent, donc depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Aux violents, à ceux qui se font violence. Mais aujourd'hui, à partir de Jésus, il a dit jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à présent. Mais par l'œuvre de la croix, à partir de Jésus, lui qui a dit prenez mon joug car il est doux et humble. Il dit heureux ceux qui, au verset 6, non au verset 5, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Donc bien aimé, ce sont les doux qui vont hériter la terre, bien aimé. Donc voici une parole qui peut produire en moi un changement d'attitude si j'étais violent. Bien aimé, c'est comme ça que la parole de Dieu transforme quelqu'un, tout simplement en méditant, en disant Seigneur, aide-moi à que cette parole demeure dans mon cœur. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Voici une parole qui peut amener quelqu'un à changer d'attitude, quelqu'un qui était dans la vengeance, dans le sentiment de vengeance, dans le sentiment de vengeance contre ceux qui lui ont fait du mal, bien-aimé. Donc on dit de faire preuve de bonté. Ça peut changer quelqu'un d'attitude, bien-aimé. Donc pour comprendre ces choses, à un moment donné, lire le chapitre 5 du verset 1 au verset 16, bien-aimé. La repentance, notre marche avec Jésus commence par un changement d'attitude. C'est le changement d'attitude qui va faire en sorte qu'on va s'intéresser de plus en plus à Jésus et exposé à sa parole, bien-aimés, nous serons transformés. La repentance, c'est le changement d'attitude. Dans 2 Corinthiens 7 au verset 10, il est écrit, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Donc, bien-aimés, quand nous venons à Jésus, des fois nous sommes tristes. Cette tristesse-là, c'est dû au changement d'attitude. C'est parce que nous voyons ce que nous étions et nous réalisons combien Dieu nous aime.
Ce n'est pas la tristesse de la culpabilité, c'est la tristesse des fois de se rendre compte que, mais Seigneur, tu m'aimes malgré ma vie, malgré mes œuvres. La tristesse produit cette repentance-là. Ce n'est pas une repentance de culpabilité perpétuelle, mais c'est une repentance qui mène au salut. Cette tristesse produit la repentance, la tristesse, donc le changement d'attitude. Lorsque nous rencontrons Jésus, quand il nous appelle dans son amour, en dépit de nos identités, nous-mêmes nous connaissons qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce par quoi nous sommes passés. Et des fois, une tristesse nous gagne. Mais bien aimé, cette tristesse-là, elle produit la repentance qui conduit au salut, bien aimé. Dans 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom s'humilie, bien aimé, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, bien aimé, renoncer aux mauvaises voies, c'est le changement d'attitude. Parce que la mauvaise voie commence par notre attitude. La personne qui a l'attitude de se venger va aller faire du mal. La personne qui a l'attitude de voler va aller voler. La personne qui a l'attitude de tromper va aller tromper. Donc, bien aimé, si petit à petit, nous changeons notre attitude, nous allons nous détourner de nos mauvaises voies. Et les mauvaises voies, nous allons renoncer aux mauvaises voies, des fois même sans se rendre compte, bien aimé. La parole de Dieu dit que, continue en disant, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Notre pays, c'est notre corps, c'est notre couple, c'est notre foyer, c'est notre famille, bien-aimé. Donc pour vivre cette guérison-là, de notre corps, de notre pays, de notre couple, de notre foyer, de notre famille, pour que les péchés soient pardonnés, nous avons besoin de changer d'attitude. Le changement d'attitude va nous amener à renoncer à nos mauvaises voies, va nous amener à nous humilier devant Jésus, à être exposés à sa parole. Et sa parole, la parole de Dieu dit qu'elle va nous guérir, bien-aimés. Elle va nous guérir. Voici ce que nous pouvons partager aujourd'hui. Donc, bien-aimés, il est très important que nous changeons d'attitude pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que notre pays, notre corps, notre couple, notre foyer, notre famille, la nation soient guéris, bien-aimés. Nous allons recommander la journée à Dieu. Nous allons prier pour lui recommander cette journée ce matin. Ô Père, Père de bonté, merci pour ta parole, car il est écrit que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Ô Père, tu as dit que si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, s'il change d'attitude, je l'écouterai. Du haut du ciel, tu pardonneras ses péchés et tu guériras son pays, Père. Ce matin, Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi. Ce matin, le cœur de mon frère, de ma soeur se tourne vers toi ce matin. Ce matin, nous reconnaissons que tu nous as aimés, que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique, bien-aimé, celui qui a reçu toute ton approbation, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, ô Père, nous venons devant ton trône de grâce, avec l'assurance que tu nous as aimés, afin d'obtenir miséricorde pour nos péchés et d'être secourus dans nos besoins. Ô Père, ce matin, nous nous levons. Ce matin, Seigneur, nous nous levons avec la certitude que tu es Dieu, avec la certitude que tu nous aimes, que tu nous appelles à changer d'attitude. Et Seigneur, ce matin, nous déclarons que nous changeons d'attitude. Nous nous levons avec une autre attitude. Nous nous levons à tes pieds devant ton trône de grâce, Seigneur. Là où nous étions moqueurs, Seigneur, ô Dieu, tu nous donnes une autre attitude. Là où nous étions trompeurs, ô Père, tu nous donnes une autre attitude. C'est dans ta présence que nous changeons d'attitude. Oui, Seigneur, adoucis nos cœurs, adoucis les paroles qui sortent de nos bouches, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ô Seigneur. Ô Père, ce matin, nous voulons être les imitateurs de Jésus. Nous voulons marcher sur les pas du Christ ce matin, Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, que des paroles douces sortent de nous.
Ce matin, que les éclats de voix s'écartent de nous. Ce matin, nous nous aimons parce que tu nous as aimés. Ce matin, nous ne rejetons pas ta parole. Nous ne rejetons pas l'appel à la prière ce matin. Ce matin, là où nous n'avions pas l'habitude de prier, ce matin, nous prions. Nous prenons le temps. 2 minutes, 3 minutes, 4, 5 minutes, 10 minutes pour te rendre grâce, Seigneur. Car tu dis de rendre grâce en tout temps, en toutes choses, en Jésus-Christ. Oui, Père, ce matin, nos pensées sont tournées vers toi. Ce matin, tu purifies nos pensées. Ce matin, tu renouvelles nos pensées. Ce matin, tu nous dis un mot. Tu nous dis un mot. Tu dis un mot. Changer. Changer. Changer, Père. Et ce matin, nous prenons le temps de nous arrêter et de dire, Seigneur, oui, je veux changer. Pour dire oui, Père, un frère, une sœur ce matin, une mère, un père ce matin s'arrête et dit oui, je veux changer. La situation qui se répétait, le même rapport avec le collègue au boulot, le même rapport avec les enfants qui se répétaient, des cris, des éclats de voix, des accusations diverses. Père, ce matin, un cœur, une âme reconnaît. Je change d'attitude. Car oui, Christ vit en moi. Je change d'attitude car Jésus ne m'a pas jugé. Il n'est pas venu pour me juger. Il est venu pour me sauver. Je change d'attitude. Là où je ne croyais pas en Dieu, là où je me moquais, je méprisais la chose de Dieu. Ce matin, bien-aimé, Père, un homme, une femme, change d'attitude. Parce que tu touches ce matin. Parce que ta parole est arrivée jusqu'à nous ce matin. Car oui, tu as dit que changer d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Oui, Seigneur, c'est en notre bénéfice de changer d'attitude. Parce que oui, tu nous écoutes et tu guéris notre pays. Tu guéris notre corps, tu guéris nos foyers, tu guéris notre famille, tu guéris la nation tout entière, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et nous comptons sur toi. Nous te recommandons cette journée. Nous te recommandons notre marche aujourd'hui. Nous te recommandons nos désirs, nos pensées aujourd'hui. Nous voulons vivre différemment aujourd'hui sur ta parole, Seigneur. Père, merci pour ces moments. Que ton nom soit glorifié dans la vie, dans nos vies aujourd'hui, tout au long de cette journée, que ton nom soit glorifié et que nos cœurs gardent ta parole, ton appel à changer d'attitude et à se tourner vers toi. Merci Père, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Partagez, ça peut aider quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Croissance Plus pour que nous soyons toujours aussi encouragés à partager plus de vidéos et à nous retrouver autour de la parole de Dieu. Une excellente semaine à vous tous dans la bénédiction céleste au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à demain si Dieu le veut.